L'ordre du jour pour cette troisième session extraordinaire du Parlement a été tranché hier tard dans la nuit. Pour cette fois-ci, cette réunion ne durera que 7 jours et non 12 jours comme auparavant. Aujourd'hui, le parti politique Arema a célébré son 42e anniversaire à Mahamasn. Durant cette cérémonie, l'ancien président Didier Ratsiraka a déclaré qu'il n'a commis aucun vol durant son régime et qu'il est fier de ce qu'il a pu accomplir, une annonce qui a surpris plus d'un. Et en France, les hommages sont nombreux après le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il s'est substitué aux otages hier dans le supermarché de Trèbes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les mensonges des dirigeants ne tarissent pas. Le gouvernement n'a aucune honte, aucun scrupule à abuser de la passion de la population, leur servant jour après jour une nouvelle forme de manipulation. Ne s'arrêtant pas aux tromperies, il en vient jusqu'à la corruption, prête à tout pour ne pas perdre la face lors de la prochaine élection. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Les dirigeants n'ont plus honte de rien en brûlant les feuilles d'examen du dernier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes, pourtant prévu dans une affaire de corruption. Lors de ce concours, les responsables ont déclaré que cet acte a été fait en présence de représentants du Bureau indépendant anticorruption, une affirmation que ce dernier s'est empressé de démentir. Un autre cas, le président de la République a publié un décret d'abrogation de la nomination du procureur général de la Cour suprême, déclarant que cela était une procédure tout à fait légale, une décision rejetée par le Conseil d'État. Et concernant les projets de loi relatifs aux élections, le gouvernement a déclaré que ces textes apporteraient une stabilité socio-politique, alors que la première tentative d'adoption de ces textes s'est mal finie. D'après des altercations entre députés, des différents reproches et des suspicions de corruption au palais de Tsimbazaz ce jour-là, l'adoption de ces projets de loi a fini par être ajournée. En matière de mensonges et de tromperies de gouvernement, ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres, une situation qui amène les observateurs à se demander d'une part si ce sont les dirigeants qui sont habiles pour mentir ou inversement, si ce sont les menteurs qui sont habiles à la politique, et d'autre part, jusqu'où les dirigeants pensent aller en servant à la population, mensonge sur mensonge. Et l'ordre du jour pour cette troisième session extraordinaire du Parlement a été tranché hier tard dans la nuit. Pour cette fois-ci, cette réunion ne durera que 7 jours et non 12 jours comme auparavant. Reportage de Indra Arson. Les membres de la Chambre basse commenceront l'examen du projet de loi relatif à l'élection de députés au palais de Tsimbazaz lundi prochain. Les 3 textes de loi relatifs aux prochaines élections seront ensuite envoyés en séance plénière pour adoption le 3 avril prochain et cette session sera clôturée officiellement le 4 avril. Au lieu des 12 jours prévus par la Constitution, seulement 7 jours seront consacrés à cette session extraordinaire puisque le 29 mars, le 1er avril et le 2 avril prochain sont des jours fériés, ce qui signifie qu'il faudrait que les parlementaires examinent un texte par jour pour venir à bout de ces 7 projets de loi. Ce timing sera-t-il suffisant pour mettre en place un véritable débat démocratique ? L'opinion publique se demande si cette session n'est pas qu'une dépense inutile de l'argent du contribuable. Si le gouvernement n'avait pas gardé pour lui ces projets de loi durant 8 mois, cette situation n'aurait pas eu lieu d'être. Et aujourd'hui, le parti politique Arema a célébré son 42e anniversaire à Mahamasn. Durant cette cérémonie, l'ancien président Didier Ratsiraka a déclaré qu'il n'a commis aucun vol durant son régime et qu'il est fier de ce qu'il a pu accomplir, une annonce qui a surpris plus d'un. Reportage de Ounassen. Aujourd'hui, c'est au Palais de la Culture à Mahamasn que le parti politique Arema, présidé par l'amiral Didier Ratsiraka, a choisi de souffler sa 42e bougie, une cérémonie à laquelle des hauts fonctionnaires de l'État, à l'exemple du président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakout Mahmoud
et du ministre du Tourisme ont assisté. Des présidents d'autres partis politiques ont également honoré cette cérémonie de leur présence. Durant son discours, le président de ce parti, l'ancien président Didier Ratsirk, a déclaré être satisfait de ce qu'il a accompli durant son régime. Nous avons accompli beaucoup de choses pour ce pays. Il y a eu un délestage une fois, il y a peu. Quand j'ai demandé ce qui a causé ce délestage, on m'a répondu qu'il fallait voir ce qui se passe à Andékalik. Mais qui a mis en place Andékalik? Vous pouvez donc voir ce que nous avons construit sert encore aujourd'hui. Quand on est vieux, avec la vieillesse, on se rend compte qu'il y a quand même des motifs de satisfaction. Mon motif de satisfaction aujourd'hui, c'est de savoir que les enfants que j'ai élevés sont encore là et bien là. De savoir que les enfants que j'ai élevés sont encore là, bien là. Il a également déclaré n'avoir commis aucun vol lorsqu'il était au pouvoir. Moi aussi, je n'ai pas une seule voiture. Donc, où pensez-vous que j'ai mis l'argent que j'ai volé? Si vous dites aujourd'hui que le peuple souffre, que les habitants du pays sont pauvres, qu'il n'y a aucune sécurité, tout cela est vrai. Mais à qui la faute? C'est celui qui est à la source des crises successives au sein du pays qui en est le responsable. Des déclarations qui ont surpris l'opinion publique, puisque si c'est ce qui s'est réellement passé, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Cet ancien dirigeant, qui est resté le plus longtemps au pouvoir, affirme être satisfait de ce qu'il a accompli, alors qu'aujourd'hui, la grande île se trouve dans une mauvaise posture. Une déclaration que les observateurs considèrent comme une manière de sauter toute responsabilité de la profonde pauvreté dans laquelle le pays est plongé. La situation actuelle de Madagascar n'est donc guère étonnante si tous les dirigeants et les politiciens renient leurs responsabilités concernant l'état actuel du pays, rejetant la faute sur les autres. Et 15 ans après le début de l'application du système LMD, l'équipement des étudiants, à l'exemple des bibliothèques, des équipements en matière de nouvelles technologies, reste encore un problème. Ce système LMD a commencé à être appliqué à Madagascar à partir de 2003. Ce système, comme toute chose, possède un bon et un mauvais côté, mais peut très bien s'appliquer à Madagascar. Toutefois, son application dépend encore actuellement des capacités financières des étudiants, d'après les explications. Et avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, le code de la nationalité n'est pas appliqué d'après les associations regroupant des apatrides. Jusqu'ici, la Constitution et les conventions internationales signées par Madagascar ne sont pas respectées. Reportage de Muramanch. La lutte pour le droit à la nationalité continue. De nombreuses associations composées d'apatrides participent à cette lutte. De nombreuses conventions internationales et plusieurs accords régionaux ont déjà été signés par la Grande Île à ce sujet, mais sans effet jusqu'ici. Actuellement, de nombreuses personnes victimes de discrimination dues à leur nom ou à leur origine peinent à obtenir la nationalité malgache. Les textes doivent être appliqués. Parfois, lorsqu'une personne se présente pour faire une demande de nationalité, on ne regarde pas le dossier qu'il présente, mais son apparence. C'est le problème. Qu'est-ce que c'est que cette administration? Elle publie des lois, mais ne les applique pas. La nationalité délivrée par le tribunal est encore remise en cause une fois arrivée au service de l'immigration. C'est triste et honteux. Un document délivré par une institution de l'État devrait être valide auprès de tous les fonctionnaires. D'autre part, pour les femmes malgaches résidant à l'étranger et ayant épousé des étrangers, transmettre leur nationalité à leurs enfants leur est difficile malgré le fait que la loi en vigueur la leur permet. En ce qui concerne la loi relative à la nationalité, c'est plus une complication qu'une application. Même pour demander un passeport, cela devient un problème car même en ayant la nationalité, ce n'est pas suffisant, il faut fournir d'autres documents en plus. Le cas des femmes malgaches ayant épousé des étrangers pose également problème. Une fois, nous avons eu un appel provenant d'une malgache habitant en Tunisie qui avait épousé un Tunisien et a eu avec ce dernier 4 fils. Après leur divorce, elle s'est plainte de vouloir rentrer à Madagascar, seulement son souci était que ses enfants n'avaient pas hérité de la nationalité malgache.
Des groupes, des associations, les Nations Unies, tous ont déjà sollicité le gouvernement malgache pour appliquer le code de la nationalité, mais sans résultat concret jusqu'à ce jour. Pour obtenir la nationalité malgache, il faut préparer plus de 20 documents, dont la copie de naissance, une photocopie du passeport ou encore le bulletin numéro 3. Et pourtant, souvent, obtenir ces documents pose encore problème, une situation qui tend à favoriser la corruption. Et place maintenant aux actualités internationales. En France, les hommages sont nombreux après le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il s'est substitué aux otages hier dans le supermarché de Trèbes. Reportage de France 24. Dès que les habitants l'ont su, ils sont venus déposer des fleurs devant la caserne de Carcassonne pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Certains sont très émus. Pas dormi de la nuit, de ce qui s'est passé hier. C'est les militaires, c'est les gendarmes, c'est la police. Je leur fais un grand hommage. Bonjour madame, vous êtes venue ce matin avec vos enfants, c'est important? Oui, c'était important, mais surtout de leur dire merci à eux. Arnaud Beltrame, 44 ans, était le numéro 3 du groupement de gendarmerie de Carcassonne. Depuis l'annonce de sa mort, les drapeaux sont en berne, ici et dans toute la France. Car tout le monde a en tête son acte de courage. Lorsqu'il arrive au supermarché de Trèbes, il prend la place des otages. Le terroriste finira par l'exécuter. Son frère salue sa mémoire et son courage. Ce qu'il a fait, ça va au-delà de l'engagement de son métier ou des valeurs. C'est au-delà de l'humanité. Il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. Il savait certainement qu'il n'avait pratiquement aucune chance. Il a quand même été très conscient de ce qu'il a fait. Je pense que si on ne qualifie pas d'héros, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros. Cette abnégation, il en a fait preuve tout au long de sa carrière. Arnaud Beltrame sort major de sa promotion de l'école interarmes. Il commande durant 4 ans la compagnie d'Avranches en Normandie. Un homme très engagé, avec un sens du service hors du commun, avec un amour de son pays, de sa patrie. Et ce qu'il a fait hier ne me surprend pas. Arnaud Beltrame avait participé à une simulation d'attentat, une attaque terroriste dans un centre commercial. C'était il y a à peine 3 mois. Un mort et un policier blessé dans un attentat à Alexandrie en Égypte. Une voiture piégée a explosé au passage du convoi du chef de service de la sécurité de la ville. Reportage de France 24. La bombe a donc explosé au passage d'un convoi. Apparemment, c'était un engin piégé caché dans une voiture qui a donc été déclenché au moment où un convoi de la police qui contenait le directeur de la sécurité d'Alexandrie passait juste à côté. Alors on a appris que le directeur n'avait pas été touché, mais au moins un policier est mort et il y a eu plusieurs blessés. Alexandrie est donc la 2e ville du pays. L'attaque a eu lieu dans le nord de cette ville, non loin du front de mer, dans un quartier résidentiel. Elle a fait beaucoup de dégâts. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, la zone a été évidemment bouclée par la police. Revendication, mais évidemment, tous les regards se portent vers les islamistes de l'organisation État islamique qui ont annoncé en février dernier qu'ils s'en prendraient au symbole de l'État et surtout qu'ils feraient tout pour compromettre la présidentielle qui se tient en Égypte à partir de lundi, dans 2 jours. Ces islamistes sont sous le coup d'une vaste opération contre leur fief du Nord Sinaï. Ils subissent, selon l'armée, de lourdes pertes. Et en fait, depuis 2013, ils se sont lancés dans une guerre sans merci contre les autorités égyptiennes, une guerre qui a fait des centaines de morts parmi les forces de sécurité. Et depuis fin 2016, ils s'en prennent aux chrétiens. Et à Alexandrie d'ailleurs, en avril dernier, ils s'en étaient pris à une église du centre-ville faisant de nombreux morts. C'était d'ailleurs la dernière attaque à Alexandrie, jusqu'à celle de ce matin contre le directeur de la sécurité. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. L'ordre du jour pour cette 3e session extraordinaire du Parlement a été tranché hier, tard dans la nuit. Et pour cette fois-ci, cette réunion ne durera que 7 jours et non 12 jours comme auparavant. Et aujourd'hui, le parti politique Arema a célébré son 42e anniversaire à Mahamas. Durant cette cérémonie, l'ancien président Didier Rattirac a déclaré qu'il n'a commis aucun vol durant son régime et qu'il est fier de ce qu'il a pu accomplir, une annonce qui a surpris plus d'un. Et en France, les hommages sont nombreux après le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il s'est substitué aux otages hier dans le supermarché de Trèbes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et bon week-end.